Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va procéder à la lecture de votre automne 2020, donc pour la période du 22 septembre au 22 décembre. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette lecture. Donc on va commencer avec l'oracle des nombres. On va demander une énergie principale pour votre automne. Ensuite, on prendra les portes de l'âme, donc une deuxième énergie, et on terminera avec les messages de ton âme en troisième énergie. Puis, on fera un petit taroscope, donc en commençant par le Golden Universal Tarot, et on utilisera un deuxième tarot avec le The Light Seers Tarot. Donc pour le taroscope, je vais uniquement prendre 6 cartes, donc 3 cartes de chaque oracle. Je vais voir quel sera votre état d'esprit pour cet automne, le challenge que vous allez avoir cet automne, et on terminera par le résultat possible, bien sûr, si le challenge est réussi. Ensuite, on fera un petit peu le général de cet automne avec donc l'oracle de la lune noire. Donc là, c'est ces cartes-là avec les signes que j'ai extraites de cet oracle. Alors, le tome 1, le tome 2, donc l'oracle de la lune noire. On verra un petit peu l'oracle Rock and Love. Et puis l'oracle amour éternel. Et ces 4 oracles donc sont illustrés par Michael Selva. Donc c'est le créateur de cet oracle. Vous pouvez aller visiter sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Donc c'est les oracles de Mika. Et c'est la personne aussi qui va effectuer mon logo pour justement mon site internet, pour ma marque également. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite la lecture. On sélectionne le signe de la prochaine vidéo. Alors je vais prendre cette carte, il n'en reste pas beaucoup. Là ce sera la vidéo pour les balances. Bienvenue à vous les balances, en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Alors si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. On commence tout de suite les balances avec l'énergie principale de votre automne. C'est parti. Alors les balances, ici nous avons la sensibilité. Donc ça va être une saison avec beaucoup d'émotions. Vous allez être très sensible. Je vois une énergie très douce aussi avec la carte de la sensibilité. Vous allez peut-être aussi faire ressortir un petit peu plus vos émotions durant cet automne. Allez, on continue avec un petit message, un petit conseil. Alors, qu'avons-nous en conseil? La mort et la renaissance. C'est super, c'est une très belle carte. Alors là, on vous dit de célébrer la fin de toute chose, vous prépare au renouveau. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a certaines choses ici qui vont finir, ça peut être intérieurement ou extérieurement, mais en même temps, vous allez laisser place au renouveau. Donc, célébrez tout ce qui peut prendre fin durant cet automne. Super. Allez, on continue avec un message de ton âme. On va voir un petit peu ce que votre âme veut pour cet automne. Balance. Hop. Ici, votre âme vous demande d'oser les balances. Elle vous dit une merveilleuse idée fleurit en vous. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Donc inspirez, 3, 2, 1, lancez-vous, jetez-vous à l'eau et osez les balances. Donc si vous avez des idées, n'écoutez pas le mental, n'écoutez pas les peurs, allez-y, osez, vous êtes protégés. C'est super. N'hésitez pas à oser aussi.
faire de nouvelles choses, entreprendre des nouveaux projets, trouver un nouveau travail, voilà, vous ouvrir à une nouvelle relation, peu importe, osez, allez-y, vous êtes protégé, il y a vraiment un cycle qui prend fin et un nouveau qui commence, il y a du renouveau dans votre vie qui arrive et là cette saison est placée sous la sensibilité, l'émotionnel pour vous les balances. Allez, on continue avec un taroscope, comme je vous l'ai expliqué en introduction, 3 cartes de chaque tarot. 2 tarots on va utiliser. Première carte sera pour votre état d'esprit de cet automne. Deuxième, votre challenge, le challenge qui vous attend. Et troisième, le résultat obtenu, enfin le résultat possible selon le challenge réalisé ou pas. Allez, balance, état d'esprit. Voilà, on prend le deuxième tarot. Voilà les amis, allez on va passer à l'interprétation. Alors votre état d'esprit pour cet automne les balances. Ok, donc on a ok, d'accord, donc les balances. Donc déjà on a votre carte, la carte de la justice, hein, il y a une balance, c'est vraiment la carte de votre signe aussi. Donc ici, je vous vois vraiment avec le pendu, qu'est-ce qu'on peut me dire vouloir débloquer certaines choses chez vous. Votre état d'esprit, ça va être de débloquer des choses, de prendre des décisions justes et équitables, d'aller vers plus de stabilité en général dans votre vie par rapport à tout ce qui stagnait, tout ce qui n'arrivait pas à se stabiliser. Ici, votre état d'esprit, c'est vraiment débloquer les situations. Donc c'est super. Être plus équilibré. Comprendre aussi ce qui se cache derrière une période qui stagnait. Vous avez été dans une période un petit peu transitoire. Ici, votre état d'esprit, ça va être de débloquer tout ce qui bloquait et de retrouver une stabilité. Votre challenge par rapport à ceci. Donc là, avec les amoureux, c'est la carte du choix. Donc votre challenge, ça va être de faire un choix ici. Faire un choix qui n'est pas évident. Même si ce n'est pas évident pour vous de faire un choix, je pense qu'il va falloir faire un choix pour mettre fin à une situation, une union, peu importe, qui stagnait, qui bloquait, qui vous bloquait dans votre vie. Vous êtes dans une situation actuellement que vous ne méritez pas, les balances. Dans une situation qui est où vous vous sentez bloqué, où vous vous sentez piégé, vous ne vous sentez pas vous-même. Ici, à partir de cet automne, il va être question de retrouver un équilibre, de faire un choix ou des choix sans forcément avoir peur du qu'en dira-t-on. De faire un choix en vous écoutant vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit oser. Certes, vous allez être sensible, vous allez être émotif, mais ce choix est vraiment nécessaire pour commencer un nouveau cycle pour vous. Il y a quelque chose qui bloque là, qu'il faut vous séparer de ça. Peut-être problème d'engagement pour certains, de stabilité aussi pour d'autres, c'est possible. Mais là, il y a un choix, ça va être ça votre challenge. Faire un choix en fonction de vous et pas même si ce n'est pas évident, mais pas penser à autrui. Le résultat, si vous arrivez à faire ce choix, voilà. Vous allez vous sentir fier de vous, heureux, parce que, j'allais dire l'impératrice, parce que c'est la même carte, mais c'est la reine de coupe, elle pense à elle. Elle se donne de la valeur, elle se donne de la hauteur, elle s'estime et elle prend des décisions qui lui conviennent. Vous voyez ?
Le résultat, c'est ça, une protection. La protection de vous-même par rapport au choix que vous allez faire concernant cette situation qui stagne et qui vous bloque et dans laquelle vous êtes piégé. Pensez à vous pour ce choix et le résultat, là, vous allez vous sentir bien, heureux, fier de vous, protégé. Aussi, vous allez vous mettre en sécurité. Allez, on continue avec les oracles. Balance. Et oui, voilà les amis, séparation. Il va falloir vous séparer de quelqu'un que vous aimez ou d'un travail, d'une situation que vous aimez. Ou une séparation sentimentale ou relationnelle ou familiale, hein, vous voyez. Il va falloir écouter votre intuition, vous écoutez vous-même aussi, mais on me parle de séparation. C'est ça, la mort et la renaissance, hein, tout ce que vous laissez derrière vous, hein, c'est pour accueillir un renouveau, et un renouveau vers l'abondance. Donc là, vous voyez, vous allez grandir, vous allez mûrir, si vous osez cette séparation, cet éloignement ou cette distance, parce que c'est forcément une situation qui ne vous convient pas du tout. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais à certains qui sont déjà dans cette situation. Écoutez votre spiritualité, votre intuition, parce que là, vous allez vers du mieux, du plus positif, vers un renouveau abondant. D'accord ? Allez, on passe à un deuxième message. Si on vous dit les balances, c'est le bon moment pour vous. Vous devez vous engager avec vous-même aussi. Alors, on va voir, on va continuer. D'accord, ouais, c'est ça. Et oui, et on a la carte de l'équilibre. Bon, bah les balances, écoutez, écoutez votre intuition, comme on vous le dit ici sur la carte. Vous devez uniquement écouter votre intuition, écouter ce que vous voulez, parce que là, ici, pour vous, c'est le bon moment pour prendre la bonne décision, pour vous engager avec vous-même, de faire de vos envies, de faire de vous votre priorité. Et c'est comme ça que vous allez aller vers l'équilibre, vers quelque chose de stable. Donc là, il y a encore peut-être un choix à faire. Mais écoutez votre intuition, écoutez votre spiritualité aussi. Vous avez besoin de vous évader durant cet automne, les balances. Donc voilà, allez vers ce qui vous convient, vous. Et pensez qu'à vous. Priorisez-vous. C'est vraiment ce qu'on tient à vous dire ici. Allez, on commence le sentimental avec les balances célibataires et célibataires ambigus. Ok, alors, bon, c'est super, c'est super. Donc les balances là, célibataires et célibataires ambigus, vous vous protégez de tout ce qui peut être éphémère, de tout ce qui peut être infondé, instable aussi. Clairement, vous vous protégez. Ici, je vous vois revoir vos exigences, avoir encore plus d'exigences. Changez un petit peu vos exigences, parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. Donc que vous ayez une personne en tête, que vous attendiez le retour d'un ex, que vous soyez célibataire, complètement célibataire, vous ne voulez rien d'éphémère, rien de fragile, rien d'instable. Donc vous vous protégez complètement. D'accord? Vous faites votre petite checklist. Voilà, je veux que cette personne soit comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est très bien comme ça. Pour moi, vous êtes vraiment en train de vous protéger de toute souffrance. C'est super. Alors, les célibataires ambigus, on va voir un message, enfin, on va voir pas un message, mais ce que pense la personne à laquelle vous pensez de vous, ou ce que ressent cette personne pour vous.
Allez, on va garder cette carte. Alors, déjà, cette personne vous trouve incroyable. Et vous ne savez pas que cette personne vous trouve incroyable. Mais moi, je vous le dis. Voilà les balances célibataires ambigus. Incroyable dans le bon sens du terme. On passe maintenant aux balances dans une relation triangulaire. Bon, il y a un choix là qui va être nécessaire, un choix qui va être fait pour l'avenir dans cette relation triangulaire. Soit il va falloir vous faire un choix, ou soit votre autre va faire un choix. Parce qu'effectivement, autant il y a de l'attirance entre vous, mais autant il y a des choses qui vous blessent. Si vous êtes la tierce énergie, c'est tout à fait normal que ça vous blesse, ça vous fait mal que votre autre soit en couple. Si vous êtes l'énergie principale, c'est pareil, ça vous fait mal, voilà, de faire attendre l'autre, ou d'être en couple, de pas être où vous avez envie d'être. Bref, peu importe. Il y a un choix ici qui va être nécessaire concernant votre avenir avec votre autre. Il va être question de faire un choix. Alors, on va voir ce que pense votre autre de vous, ou ce que ressent votre autre de vous. Alors, qu'avons-nous ? Ta façon d'agir me trouble. Ben oui, votre façon d'agir trouble votre autre, parce que vous passez un petit peu de beaucoup d'attraction, d'alchimie, et puis peut-être que par moment, comme vous êtes blessé, vous vous mettez en retrait, vous êtes triste, donc ça trouble un petit peu ce changement de tempérament. Pourtant, c'est tout à fait normal. Voilà. Maintenant, on va passer au couple, les balances en couple. Balance en couple. Alors, certains balances en couple ici, concernant votre couple, peut-être que vous vouliez faire un enfant ou débuter quelque chose de nouveau, je ne sais pas, vous marier, déménager, bref, élever la relation à un niveau supérieur. Et effectivement, ici, peut-être avec un problème de communication que vous avez déjà ou que vous allez avoir cet automne, je vois que vous allez faire une pause sur ce nouveau projet. Donc, ça peut être n'importe quel nouveau projet. Il va y avoir une pause, peut-être parce que vous vous êtes senti blessé, maintenant vous avez envie de vous venger, ou bien c'est le contraire. En tout cas, voilà, tout ce que vous avez prévu de nouveau, il va y avoir une pause sur cette nouveauté par un petit peu vengeance. Allez, on va voir ce que pense ou ce que ressent votre autre de vous ou pour vous. On a un trop, on va en prendre une ou deux maximum. Voilà. Alors, qu'avons-nous ? Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai constamment à toi. Donc votre autre ici, par rapport aux complications qui vont arriver dans votre couple, peut-être que c'est vous qui allez vouloir faire une pause, pause par rapport à la nouveauté que vous aviez prévue, ou votre autre, mais dans tous les cas, votre autre ici essaye de s'occuper autrement pour ne pas penser à tout ceci. Voilà les couples. Maintenant on passe aux balances qui sont dans un parcours flamme jumelle. On va voir un petit peu où vous en êtes pour cet automne. Ok, bon, alors... Les balances, là, j'ai l'impression qu'il y a certains qui sont séparés depuis peu et qui sont encore dans la colère. Il y a une rupture, peut-être qu'il n'y a plus de communication, peut-être qu'il y a des complications. En tout cas, on voit clairement de la colère. Donc, il va falloir continuer le travail
continuer le travail. J'ai l'impression que pour certains, ça fait pas longtemps que vous êtes séparés. Mais en tout cas, voilà, il y a encore des mauvaises énergies. Et là, vous n'êtes pas du tout dans la complétude. Donc, il va vraiment falloir continuer le travail. Peut-être que vous allez vouloir revoir votre hôte pour avoir des explications, pour essayer de comprendre. Mais voilà, il y a quand même des énergies négatives ici. Hein. Colère par rapport à cette rupture. Colère par rapport à ce désintéressement aussi. Allez, on va voir ce que pense votre flamme jumelle de vous ou ce qu'elle ressent pour vous. Alors, qu'avons-nous ici? Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Donc, votre flamme jumelle, effectivement, est partie, a fui, s'est séparée de vous. Vous êtes en colère. Mais voilà, votre flamme jumelle a aussi mal, mais c'est comme ça, c'est la séparation, elle est nécessaire et elle est obligatoire, vous voyez. Et votre flamme jumelle est consciente que elle vous a fait du mal et c'est difficile pour elle aussi. Elle s'excuse de ça. Voilà les balances, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette façon de tirage vous a plu et convenu. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao.